Plain soda, the sun for my health. Du coup, vous êtes sur la route et vous vous dites que ce serait plutôt pas mal d'aller le plus rapidement possible pour tâter un petit peu de la machine. Alors Régis fait vrombir la machine sur l'autoroute, autoroute qui est pavée d'obstacles, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un monde post-apocalyptique et du coup c'est un peu problématique. Mais t'arrives à esquiver sans trop de problèmes et vous arrivez très rapidement, vous voyez au loin, hein, vous la voyez au loin, vous voyez que vous vous approchez d'une grande ville, avec, vous voyez là-haut, là-bas, très loin, espèce d'horloge, une grande horloge. Ça fait un peu comme Londres, sauf que c'est pas Londres. Et vous voyez ça, vous vous arrêtez là, vous calez là devant, et vous regardez cette ruine. Vous êtes dans une ruine. La ville n'existe plus, il n'y a plus rien du tout. Que faites-vous ? Je ralentis un petit peu, déjà, je pense. Une fois déjà arrivé dans la ville, pour être attentif à certains détails. Pour ma part, j'essaie de comprendre où est-ce qu'on est sur la carte, que j'ai un peu du mal à suivre. Ah mais moi je peux plus jouer tant que Michel arrête pas de chanter. Moi j'arrête de chanter, c'est bon. Ah, ok, très bien. Michel arrête donc de chanter et Grégoire regarde un petit peu sur la carte. Tu remarques que vous vous êtes rapprochés puisque c'est la ville qui contient cette fameuse usine, sauf que l'usine est un peu excentrée et qu'il va falloir traverser la ville pour pouvoir l'atteindre. En voiture ou à pied? On va essayer de Je sais faire pas, ça en voiture, j'ai pas vu le si c'est film. possible, comme ça. Sur la carte qu'on nous a donnée, il n'y a pas des routes, des grands axes principaux, quoi que ce soit. C'est vraiment un point en plein milieu de la carte. Alors non, la carte est quand même assez bien détaillée, mais vous avez très vite remarqué que beaucoup de morceaux de la ville, surtout au contour, ont été fissurés. Il y a des énormes crevasses qui ont été creusées certainement par une explosion interne dans la terre. Alors, tout de suite, toutes les causes sont les plus probantes, mais si vous regardez sur Wikipédia 2, hein, qui a été créé peu de temps après le monde post-apo, vous remarquez que cette ville est quand même notée sur la carte comme celle qui a explosé de l'intérieur. L'usine a complètement explosé au fond de la terre et a créé d'immenses fissures tout autour. C'est très difficile de se déplacer, mis à part grâce aux quelques ponts qui ont réussi à tenir de ci, de là dans la ville. Je pense que le seul moyen, malheureusement, ça va être de la traverser. À pied. À pied. Après, on est loin de l'usine. Vous n'êtes pas très loin, hein. Si vous y allez à pied, vous allez quand même devoir traverser la ville. Ça va vous prendre un bon 2 heures à mon avis, surtout si vous voulez éviter tout ce qui est débris, fissures et compagnie. Si vous y allez en voiture, vous mettrez certainement moins de temps, mais vous risquez peut-être de vous perdre pour trouver les bons ponts jusqu'à atteindre l'usine. Mais vous allez gagner énormément de temps, vous allez gagner au moins 1 heure, si ce n'est 1 heure et demie. Je vais regarder dans le coffre de la voiture pour voir ce qu'il y a dedans. Tu ouvres le coffre de la voiture et tu remarques qu'il y a un énorme moteur à l'intérieur. Rien de... D'accord, super. C'est-à-dire que en fait, il y a un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant et il y a même un moteur au-dessus. Ah ouais, d'accord. Non, ok. Eh ben, je referme le coffre et écuyer passe devant toi qui as la carte. Je prends la carte devant moi, je commence à marcher, je fais même pas gaffe au cas où s'il y a des crevasses, je suis juste en train de marcher et... Bah tu me fais un jet de sens alors mon cher Grégoire. C'est un des combien? On va me faire un jet moyen, un D10 c'est bien. J'ai fait 9, j'ai 5 en sens. Ça passe. T'arrives donc à plus ou moins suivre la carte sans trop te prendre de débris, peut-être quelques morceaux de cailloux qui traînent, tu trébuches un petit peu mais tu tombes pas, tu restes droit, tu te concentres sur la carte parce que l'atmosphère est très lourde.
tu te sens mal à Étant- l'aise. T'essayes de te concentrer. Étant donné que la discrétion c'est très important, je joue une petite marche, genre marche militaire pour me motiver à avancer. Putain de C'est merde. discret, ouais. Attendez, je dois vous trouver une marche militaire du coup. Marche et musique. Marche militaire russe, parfait. Écoutez donc ça. Oui, parce que voilà, Michel a un très grand répertoire mondial Voilà. niveau musical. Digne des plus grands participants de l'Eurovision, à ce que je vois. Voilà. C'est ça. Donc vous êtes avec une marche militaire russe absolument incroyable, vous traversez la ville. Bizarrement, du coup, ça calme beaucoup vos sens, vous vous sentez moins apeuré, moins effrayé, mais le problème c'est que ça vous cache absolument tout. Vous n'entendez pas les bruits, vous n'entendez que les gros éboulements de maisons qui s'effondrent, mais vous n'entendez pas les petits bruits adjacents, vous n'entendrez pas quelqu'un qui marche derrière vous. Justement, je me retourne et je demande au barde, s'il te plaît, tu peux arrêter, t'es en train de me faire stresser. Vraiment. Je suis désolé, tu joues bien, mais tu me fais stresser. Si je puis me permettre, si j'arrête, vous allez entendre tous les bruits aux alentours, vous serez encore plus stressé. Je préfère stresser pour ça plutôt que par ta musique. Tu me fais un jet de bagou s'il te plaît, mon cher Biako. En jet maxi hard, un des 20. C'est zéro. Ah putain, c'est con, t'as fait 2 et t'as 0. Bon bah du coup, Michel s'en tarte complètement la gueule de ce que t'es en train de dire. Et du coup, je continue à jouer. Sauf que là, je demande un truc au MJ. Le fait que, comment dire, il est en train de me faire flipper encore plus. Je demande à faire un jet de pressentiment, à laisser l'instinct parler et littéralement, en fait, je lui balance un truc dessus. Le premier truc qui me passe sous la main. Un rocher, enfin un petit caillou ou n'importe quoi qui passe. Tu utilises ta compétence. Oui. Alors, tu utilises ta compétence, on va mettre un jet moyen, un des 10 s'il te plaît. T'as combien dans ta compétence en tout? Dans la compétence, elle est niveau 5 et c'est une compétence de sens. Et t'as combien en sens? 5. Ah bah alors donc tu réussis obligatoirement ton jet forcément. Donc tu prends le premier truc qui t'arrive sous la main et c'est un grille-pain. Tu récupères un grille-pain et tu le balances dans la tête à Michel. Je tente de faire un truc quand je vois arriver le grille-pain. Je me souviens du baseball, ce sport magnifique. Je trappe mon instrument et je tente de lui renvoyer dans la gueule. Je tente de fracasser l'instrument sur le grille-pain. Ok, donc tu Faire un retour à l'envoyeur. utilises ta compétence fracasser un instrument. Et vas-y, combien as-tu dans ta compétence s'il 3. te plaît? 3 plus... Plus, c'est basé, je crois, sur les muscles. 1. Donc tu as 4. Vas-y, tu vas me lancer un D12. Un des 12. Bah alors, voilà. 3. Oh, tu réussis magnifiquement à renvoyer le grille-pain qui s'écrase contre la tête de Grégoire qui s'affale au sol. Désolé mon cher petit Grégoire, mais tu vas devoir te prendre 2 points de blessure en lacération. Donc tu es Du complètement coup, il y a la écorché, guitare électrique qui est toute, elle pend en fait. Elle pend. Je la regarde. Voilà, Peu donc triste. ta machine est cassée. Du coup, la musique, apparemment, il y avait une bande à l'intérieur qui tournait. C'est ce qui permettait de gérer le son. Le son est donc coupé. Il n'y a plus de son alentour. Vous êtes dans le silence total. Je me relève. En vrai, ça aurait été utile. Je reprends la carte et je recommence à marcher en pleurant un peu. Du coup, je ne joue plus de musique et j'avance. Vous avancez dans la ville et vous finissez par atteindre une grande avenue qui est complètement remplie d'eau. Il y a de l'eau partout. Pas de grande hauteur, mais un petit peu. Vous avez les pieds dans la flotte. Vous voyez des vitres entières qui suintent d'eau, certainement les canalisations qui ont explosé et qui continuent de couler en abondance. Il y a des grandes lianes qui se sont forgées autour des bâtiments. C'est magnifique, c'est un décor
très très beau, mais voilà, vous avez les pieds dans la flotte. Par contre, vous voyez au loin l'usine, et vous n'entendez rien et ne sentez absolument rien. L'endroit est complètement mort. Il y a une Oh, On est maison. obligé, sort on est bien, obligé même de pas une passer odeur dans l'eau. d'égout. Wow, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Régis, que fais-tu? Il y a même pas une odeur d'égout, si jamais il y a de l'eau comme ça, ou À part, de à- moisissure, de puanteur. à part le fin filet de nature, vous sentez un fin filet de nature parce que vous sentez que la flore est en train de reprendre ses droits et vous sentez ce fin filet comme quand vous êtes dans une petite clairière, un début de forêt. Vous Il y a des sentez petits cette oiseaux odeur. qui chantent un peu. Non, c'est Même mort. pas. Ah, c'est- Il n'y a pas un bruit à part l'eau qui coule. Ben, moi, en tant qu'ancien élagueur, je regarde un petit peu voilà, la fleur aux alentours, j'apprécie ça et je me dis qu'une petite coupe par-ci par-là pourra aider à améliorer l'esthétique du paysage. Tu sens que le paysage te remercie, tu vois. Il sent qu'on veut s'occuper de lui et il te remercie. Ça fait bien longtemps que l'être humain a abandonné ce territoire et il sent que il aimerait bien que la nature reprenne ses droits, mais en même temps, il aimerait bien que les humains reviennent. Il veut récupérer cette âme qui est au fond de lui. Donc tu le sens, ça tu le sens. Tu le sens au fond de tes tripes. Je cherche autour quand même pour voir s'il n'y a pas une petite pousse que je pourrais mettre dans ma besace pour faire pousser plus loin quelque part. Ah, tu peux Voilà. récupérer des morceaux de liane, ça, y a pas de souci. Il y en a un peu partout, donc serre-toi. C'est avec grand plaisir que je te le permets. Ah, merci. Moi, de mon côté, j'ai pas envie de mettre les pieds dans l'eau parce que ça va me mouiller. Et Mhm. ça a l'air mes vêtements. Donc, j'ai envie de traverser. Surtout éventuellement, s'il y a des obstacles ou s'il y a des lianes, pas m'amuser à ne pas mettre les pieds dans l'eau si on avance dedans. Alors, tu commences à regarder les environs pour voir si tu ne peux pas t'accrocher pour justement passer cette zone. Et puis tu te rends compte que ton chien est en train de t'aboyer dessus. Et il tourne violentement le la chien. tête comme ça. Il tourne la tête comme ça, et il te regarde, et puis après il regarde le bout de la rue, et puis il te regarde, il regarde le bout de la rue, et il essaye de se gratter le dos. Il t'exprime quelque chose, il a envie de t'aider, mais est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'il veut? J'ai compris. Je lui gratte le dos. Donc, tu lui grattes le dos, et le chien fait une mine penée du genre... merde, putain, pourquoi j'ai un maître aussi con? Et il commence à partir sur la flotte et à suivre tes camarades. Toi, bah, tu vas essayer de me faire quelques jets de souplesse pour pouvoir passer les bâtiments Est-ce à la que, liane. est-ce que je peux essayer de passer sur les obstacles tout en faisant des mouvements classe? Toujours faire des mouvements classe. sur Alors, sur, bien sûr, on, voilà. on va jouer au jeu du dé de souplesse. Ok? C'est Ouais. parti. Allez. Un des C'est quoi 6. Un des 6, c'est parti. T'as Je fais combien 5. T'as combien en souplesse? 1. Ça passe pas. Premier jet, t'essayes de sauter, tu fais une bonne position, tu te ramasses la gueule par terre dans la flotte, tu es complètement trempé. Bravo, t'avais 6 jets à faire. Donc Bon, t'as bah. raté le premier, désolé. Hein, voilà. Donc vous remarquez, Je suis mes camarades en baissant la tête. voilà, vous remarquez Michel qui fait un Je peu commence la, à déprimer. fait un peu la gueule. Hein. Vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu sauter comme un abruti et On l'a pas s'écraser juste la gueule entendu par le terre. plouf. Non, vous l'avez bien vu, parce que forcément, quand il a sauté de la ruine de voiture où il a sauté, vous avez entendu « Regardez comment je suis beau !» Et du coup, vous avez tourné la tête, et voilà. Pas dit Je- bon, j'ai dit belle. J'annonce, j'étais à côté de lui quand il a sauté et je profite du fait qu'il s'est ramassé la gueule pour marcher dessus et sauter de l'autre côté. Merci. Je regarde mon chien, je dis mordez le cul. Alors, ton chien Je se... pointe du doigt. Ton chien, Jaguar. Donut, du coup, Donut se tourne vers toi et te regarde d'un air... Sérieusement, tu pouvais pas m'écouter et monter sur mon dos au lieu de faire l'abruti, et il se barre avec les autres. Bon, bah, je baisse la tête et je déprime encore plus. Donc, Je suis le groupe. vous avancez dans ce couloir, et j'aimerais que vous me fassiez, même si c'est pas très le français,
Un jet de sens en aisé. Un D6, s'il vous plaît. J'ai fait 4. J'ai fait 5. J'ai fait 3. J'ai fait 2. Et vous avez combien? J'ai 3 en sens. 4. 5. Vous remarquez donc tous à peu près ce qui est en train de se passer 2 étages plus haut. Il y a un câble électrique attaché à des lianes de fougères qui se balancent au gré du vent. Ça crépite, c'est encore actif. Et ça menace de tomber. Et il y a long de comment sur la route, c'est long. Il y a long. Il y a long? Oui, je parle trop bien la France. Est-ce qu'il y a long? Eh bien... il reste un bon 300 mètres. Fort. C'est qui a l'air le plus léger entre le ménestrel et l'écuyer? Alors clairement c'est pas Michel parce que bizarrement il a l'air très élancé mais il semble super lourd quand il marche. L'eau. C'est une fausse grâce. Alors, je dis compagnon, dépêchons-nous, j'attrape l'écuyer, je le mets sur mon épaule et je commence à courir vers la fin de la route. Moi j'attrape mon chien et je le mets sur mes épaules. Je pensais que tu aurais fait le contraire, tu t'en serais servi comme canasson. Vous commencez donc à courir, enfin le dernier, qu'est-ce qu'il fait Ouais. le dernier? Voilà, je me mets à courir aussi parce que je les vois partir précipitamment. Je l'ai pas trop suivi, mais je vais mettre à courir. Vous vous mettez à détaler en espérant que ce câble qui vole contre le gré du vent ne va pas s'écraser sur l'eau et vous finissez par récupérer un morceau de route en très bon état. Vous sortez de l'eau et vous êtes soulagé, le fil n'a pas cassé. Après sortie de la route un peu dangereuse, je m'aperçois que mon épaule sur laquelle est l'écuyer est un petit peu humide, alors je Ouais. le rejette direct au sol parce qu'il se feinte un peu. Désolé. Donc, naturellement, vous savez que Grégoire sue beaucoup et dû au C'est stress, flippant. il glisse un peu, hein, naturellement. Et il m'a fait peur, il a même pas prévu qu'il allait me porter. Vous finissez du coup par arriver devant cette usine, hein, une usine qui est complètement délabrée, c'est une catastrophe, ça ne ressemble absolument à rien, tout est effondré, l'entièreté du sol qui est tout autour est fissurée, explosée, on a l'impression que l'usine s'est enfoncée dans le sol sur 1 ou 2 étages, un immense trou, des gravats partout, ça semble extrêmement dangereux de descendre là-dedans. Non pas de la frayeur, il ne semble pas y avoir de zombies, mais la zone est néanmoins très dangereuse. Moi, mon instinct me dit qu'il y a un instrument pas loin. Je me mets à le chercher. Alors, Je demande un peu partout, j'essaie de trouver un instrument de rechange. du coup, s'il te plaît, fais-moi un jet. Non, tu n'as même pas besoin de faire de jet. Tu as combien dans ta compétence? 4. 4? Bon, alors Oui. tu vas quand même me faire un jet, un D6 s'il te plaît. Un des 6. J'ai fait 6. Tu arrives tout de même à trouver un petit clairon, magnifique petit clairon en cuivre que tu décides de retaper avec d'autres morceaux de tissu de peau afin de faire un clairon à tambour. C'est ton nouvel objet de prédilection. Tu sens que tu vas faire des Clairon à merveilles tambour. avec ça. D'ailleurs, on est toujours trempé. Alors Ouais. vous êtes toujours trempé effectivement. Il ne fait Je pas. me mets à jouer This on Fire pour me toucher. Même si ça ne marche pas, mais je le joue quand même. Oui, alors vous entendez la musique, mais moi je la mets pas parce que, Oui. voilà. Oui, mais oui, non, mais mais- on y pense très fortement. Voilà, c'est Donc sous cette musique. jouer avec un clairon à tambour, évidemment. Jouer en clairon à tambour, donc c'est particulièrement dégueulasse, mais il le fait quand même. Et voilà, vous êtes toujours devant cette fameuse crevasse avec cette immense usine délabrée qui est devant vous.
Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de récupérer des lianes pour faire une genre de corde et descendre tranquillement? Je sais pas, j'ai pas vu le film. Un truc dans le genre. Je propose à mes collègues, mes compagnons. Je vous laisse Bah, discuter. Bon, Moi, oui, je continue à jouer de ma musique. Bah, je lui dis, va donc sur la route périlleuse si tu veux récupérer des lianes. Les pousses que j'ai prises ne sont pas assez grandes pour assurer cette tâche. Ouais, bah je repense au câble électrique, à Michel qui tombait. Et... Ouais, je vais peut-être laisser tomber cette idée en fait aussi. C'est pas. Ah, une bonne idée. Du coup, on continue ou on fait quoi? Bah, faudra bien aller récupérer la pièce à un moment. Mais je sais pas comment. Il fait aussi Est-ce- partie des fonctions de l'écuyer de partir en éclaireur. Va donc jeter un œil aux alentours, écuyer, pour nous avertir Mais des chemins d'accès. Mais tout seul. Pas tout seul. Tu vas pas bien voler tout seul. Wouf Wouf Comment tu... Vous voyez Donuts qui dévale la pile de débris et qui s'enfonce lui-même, tout seul, comme un grand. Il part, il fonce et il détale, il tombe dans les débris. Vous voyez un nuage de poussière et vous voyez une petite queue s'enfuir dans l'usine. Bon, Donut ok, est parti. Bah moi du coup j'arrête Là, du là, jeu ça et je lui passe. cours après, aussi rapide que le vent. Michel Je le suis. s'envole lui aussi, il déboule la pente. Donut, reviens. là, Moi ça je me dis que passe, je fais on peut y confiance aller. je fais confiance au chien, il a l'air un peu plus débrouillard que le maître, alors je suis le chien. Bon bah du coup on suit. Moi, je me dis aussi pareil que comme le chien, le labrador a l'air plus courageux que Gregor, autant le laisser derrière et aller aboyer le chien. Vous décidez Suivez le chien. donc de débouler la piste et Grégoire, tu vas me faire un petit jet de souplesse, s'il te plaît, un D6. Quatre. J'ai un. Tu t'écrases la face contre un débris et tu roules emportant dans ta chute Corwin qui ne t'a pas vu puisqu'il est devant toi. Tu te pousses contre Corwin qui dévale lui aussi la pente, qui emporte avec lui Régis qui était devant lui et vous déboulez à trois la pente pendant que Michel est loin devant et Michel vous regarde débouler la pente jusqu'à arriver à ses pieds. Je la regarde, je ne ferai pas de commentaires si vous oubliez ce que vous avez vu près du lac. J'ai eu quoi? Désolé. Vous Ouais, prenez on va tous, dire un partout. vous prenez tous un petit point de blessure. Lacération. Oui. Moi je repars directement, enfin je les aide pas vraiment, hein, ils sont à 3 pour se relever mutuellement. Je continue à courir après le chien, on va pas le perdre de vue. Tu rentres donc dans cette usine désaffectée, en ruine. Alors il y a de longs couloirs à droite à gauche, hein, naturellement. Tu ne vois presque rien, il fait très sombre. C'est pesant. L'ambiance est lourde. Tu ne vois pas le bout des couloirs, c'est vraiment très sombre et tu entends des petites gouttes d'eau qui tombent ici et là. Quelques débris qui bougent. Je regarde si dans mon sac je n'ai pas pensé à emmener ma lampe torche. Eh bien, vas-y, fais-moi un jet de bord des nouilles en difficile, s'il te plaît, un D12. J'ai fait 5. Tu réussis à trouver... Tu réussis à trouver une torche avec des piles, et tu sens que les piles sont déjà un peu mortes, mais ça te permet quand même d'y voir un peu plus dans les tréfonds de cette usine. Je m'en sers de façon très rapide pour juste pour checker rapidement, puis je vais arrêter pour pas trop gaspiller les Bah, piles. en l'allumant, tu ne vois pas grand-chose. Hein. Tu n'as rien vu d'exceptionnel. Il n'y a rien d'incroyable. Des longs couloirs et c'est tout. Est-ce que j'ai pu voir où était parti Donuts? Non, tu n'as pas vu où était parti Donut. Je l'appelle. Par son Donut nom. Donut Ça résonne dans les couloirs. T'entends un léger aboiement. Que je peux distinguer d'où ça vient. C'est plus par là. Moi je vais par là.
Tu décides donc de t'enfoncer par là pendant que tes compagnons te Plus, rejoignent. plus lentement, voilà, plus lentement pour que les autres aient le temps d'arriver. Voilà, tes amis, tes subordonnés arrivent et te voient partir dans ce couloir. Que faites-vous, messieurs? Alors non, je me suis pas encore relevé parce que dans la chute j'ai perdu mes lunettes, du coup je tapote un peu pour essayer de les retrouver. Tu vas me faire un jet de bordée de nouilles en moyen, s'il te plaît, un des 10. Et 10. Ok, t'as combien en bordée de nouilles? 5. Tu arrives donc à retrouver tes lunettes, tu as perdu un verre. Ah. Tu rejoins donc tes collègues en courant et tu les vois à l'entrée du bâtiment qui eux-mêmes regardent Michel s'éloigner dans un couloir.